Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une série Netflix que j'ai vue cette semaine, que je trouve vraiment sensationnelle. Et je suis persuadé, je suis convaincu au fond de moi que pour garder la motivation quand on prépare un concours ou un recrutement pour devenir pompier, c'est pas mal de regarder des séries pompiers pour rester dans, tu vois, pour rester dans le délire et pour se motiver. Avant il y avait des films, Backdraft, Piège de feu, et maintenant on a de la chance, il y a des séries, il y a bien sûr Chicago Fire, qu'on connaît tous, je crois que c'est la 6e saison qui a débuté cette année là. Donc c'est super, moi j'adore cette série que je vous conseille si vous connaissez pas Chicago Fire, super bien. Et ensuite là je suis tombé sur donc du coup je me suis abonné à Netflix. Je cherchais un truc à mettre sous la dent et je suis tombé sur cette série. Waouh, vraiment trop bien. Je voulais vraiment la partager avec vous. Alors, de quoi ça parle? Ça parle des feux de forêt en Californie. J'avais fait une vidéo à ce sujet, mais je l'ai faite en mai, il me semble, donc c'était d'actualité puisque c'était cet été, c'était sur les feux de cet été. Mais non, c'était pas en mai, c'était en octobre que j'ai fait cette vidéo. Octobre, mai, ouais, quelque chose comme ça. Mais en gros, ça parlait de ces feux de forêt. Oui, je sais pourquoi j'ai dit mai. Parce qu'en mai, j'étais en Californie. Au mois de mai, j'ai été en Californie. J'ai visité les pompiers là-bas. Et ils me disaient tous que ça allait être une grosse saison de feux de forêt. Puisque il avait beaucoup plu, comme jamais il pleut dans cette région. Et ça avait beaucoup, c'est vrai que c'était magnifique, il y avait des fleurs et c'était vraiment boisé, c'était magnifique, c'était vert. Et ils m'ont dit que l'été tout allait sécher et que derrière il allait y avoir des gros feux de forêt, ça n'a pas manqué. Du coup j'avais fait cette vidéo, c'était, je crois que c'était en octobre ou septembre-octobre. Enfin bref, c'était cet été. Fin de l'été, et donc du coup j'ai fait cette vidéo concernant les feux de forêt 2017. Cette série elle parle des feux de forêt de 2016, donc l'année d'avant. Donc vraiment c'est une super série. Il y a 4 épisodes, chaque épisode dure 50 minutes. Il n'y a pas la bande-annonce en français sur YouTube. Du coup j'ai enregistré mon écran et j'ai mis les sous-titres en français. Donc du coup je vous partage la bande-annonce maintenant et on se retrouve juste après. Last week alone, there were 300 wildfires all across California. And it's really the trend that we've been seeing, drought conditions leading to extreme fire conditions. California has always had a fire problem, but in the last 4 decades, we're seeing fire season get longer. It's very difficult to tell a resident, hey, we need you to walk away from your home, there's a fire coming. This fire took everything I had. 39 million people spread across the landscape. We need a larger workforce to support these operations. You have something that is growing so rapidly and you can't even get out in front of it to stop it, it just tears you up. Being a new guy sometimes can be kind of overwhelming. It's hard work, but did a tour in Afghanistan. Being in the military gave me like a good bearing. We know this is a risky job. You could lose your life. This is where you go deep down inside and say, that does not stop me. I'm gonna do my best to protect people's lives. Firefighting and being part of the brotherhood, it's amazing. These men and women really truly make a difference. These fire conditions, it's never been this explosive this early. The fire's now coming towards us. There's no stopping it right now. Hey, we need some help! Every day I think about the challenges that are gonna arise for me. It looked like the apocalypse came through here. This is a wake-up call for all of us. Go! Donc voilà, donc ça, franchement, pour avoir vu les 4 épisodes, c'est vraiment top. Donc vous êtes vraiment en immersion avec les pompiers. En fait, l'histoire, ça va suivre plusieurs personnages. Et dont une nana qui, son histoire elle est fascinante parce que elle est à la base elle est en correctionnel, en Californie ça se passe comme ça. Ceux qui sont en maison de correction peuvent faire les feux de forêt avec les pompiers, donc ils sont habillés en orange. Et donc on suit l'histoire de cette femme qui s'appelle Cody il me semble, et elle est fascinante parce que on voit sa transformation.
Enfin, ouais, voilà. Et puis c'est génial de la suivre pendant une saison de Feux de forêt, c'est quand même énorme. C'est génial. Franchement, je vous conseille cette série, elle est vraiment trop bien. Et voilà, c'est sur Netflix. J'ai rien à gagner en faisant cette vidéo, je voulais juste partager. Moi, voilà, c'est une chaîne sur les pompiers, on parle de pompiers. Et du coup, moi, dès que je peux partager un truc pour accroître votre motivation, je le fais. Et franchement, cette série, allez la voir. Vous allez vraiment être en immersion totale. Si vous connaissez les feux de forêt, c'est super. Parce que vous allez voir une autre façon de travailler. Si vous connaissez pas les feux de forêt, c'est encore mieux parce que waouh, on est vraiment dedans. Le son est parfait. Il y a aussi ça, la réalisation, elle est parfaite. Le son est parfait. Les images, il y a des images time-lapse. Donc c'est des images en accéléré en fait. On est juste comme ça en fait. C'est génial. Donc voilà, je voulais juste présenter cette série. J'espère que vous allez regarder vraiment. Et si vous l'avez vu et si vous avez l'intention de regarder, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est vraiment top. Vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai une autre série à vous présenter. Je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Je vous en parle pas là. Je vais pas vous spoiler, mais j'ai une autre série dans la tête, pareil sur Netflix. Vraiment, vraiment content de m'être abonné parce qu'il y a des petites séries sympas, et notamment sur les pompiers, chose qui n'existait pas il y a quelques années. Donc maintenant on a Chicago Fire et on a ça, donc c'est cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vais continuer à essayer de fouiner et de vous trouver des vidéos comme ça intéressantes à regarder. Et voilà, je pense que pour ceux qui préparent un concours ou n'importe quoi pour devenir sapeur-pompier, même pompier volontaire, regardez ce genre de vidéo, ça motive. Voilà, moi ça me motive en tout cas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous, pouce bleu et voilà, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'est une autre façon de travailler, c'est un autre pays, c'est une autre histoire, mais ça vaut le coup d'être vu. Et moi, ça me motive vraiment à retourner là-bas en Californie parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé cette région. Donc voilà, donc là c'est la saison 1. Je sais pas s'ils avaient le projet de faire une saison 2. Mais bon, s'ils font la saison 2, ça veut dire que c'était cet été, et cet été c'était l'un des pires étés qu'il y a eu au niveau des feux de forêt en Californie. Donc je pense que s'il y a une saison 2, ça risque d'être une grosse saison. Mais bon, je suis pas sûr de la saison 2, j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'infos. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Continuez votre préparation, continuez à être à fond là. Il faut vraiment envoyer là en ce moment là. Voilà, je suis excité pour vous là, le concours pro. Il y a les dates là, elles commencent à tomber. C'est génial. Rompez, Sainte-Barbe vous protège et on se retrouve donc demain. Soyez présents. Ciao. Ah, j'ai oublié, je vais mettre les quelques premières minutes de la série de l'épisode 1. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ciao. It literally looked like the apocalypse came through here. When it is coming towards you, it roars like a freight train. The sweat is just burning right off of your face. Being a firefighter, you do everything that you can in your ability to get there safely, effective, and efficiently. But sometimes you can't stop the fire. When the Valley Fire came through, we couldn't throw enough resources at it. Yeah, it's fine. We're gonna go check out some more laterals. There was loss of property, loss of life. And it's just absolutely devastating. Oh, man. Yeah, copy. We just got the water. You know,
trying to understand what is going wrong. I mean, we lost half the homes in our district. There were so many power lines down, there were so many trees down. They decided that they're gonna have to evacuate Middletown. And then all of a sudden they're gonna have to evacuate Hidden Valley. And just the progression of how the fire was going, it was just unprecedented. You have something that is growing so rapidly and you can't even get out in front of it to stop it, let alone slow it down. We're going straight to saving life. We don't even have the time to fight the fire. We're going from door to door, driving around on a PA, telling people, evacuate now, evacuate now. That's when it hits you. This sense of hopelessness, it just tears you up. It takes something else in your own mind just to turn that off, to keep going.